Alors donc, camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Chers camarades, l'heure est grave. Dramane Ouattara, je vous le dis, il devient fou, il devient zinzin. Et quand il devient fou, chaque fois, c'est nous, les ressortissants du Woroba, qui payons cher, qui payons de lourds tribut. C'est vrai que les autres peuples payent le lourd tribut, mais en termes de leadership, c'est le Woroba qui paye trop cher. Voilà. Mais on va déjà aborder le sujet du Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit que les Burkinabés n'avaient pas gobé les salades que Ténébrème est allé servir au ministre de la Défense burkinabé. Je vous avais dit ça. Mais on va ici écouter Ibrahim Traoré lui-même a réagi sur le sujet. On va écouter ici Ibrahim Traoré lui-même. Il va parler. Il va nous dire ce qui se passe réellement. Et bon, on connaît, va sortir les preuves de ce que Ibrahim Traoré avance. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage, s'il vous plaît. Le maximum de partage. Voilà. Je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Donc, on va ici mettre la vidéo et chacun va écouter de quoi il s'agit. On va écouter ici. Aujourd'hui, là, c'est un direct. C'est un direct pimpant, hein. Je vous dis ça en même temps, hein. Donc, pompez les cœurs et partagez. C'est un direct très pimpant aujourd'hui, là. Euromagne. Voilà. Euromagne. Partagez au maximum la vidéo. C'est quoi ça? J'ai mis ça. Partagez, mettez les cœurs. Voilà, donc on va écouter ici Ibrahim Traoré, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter ici Ibrahim Traoré. On va écouter ici Ibrahim Traoré. Pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires,
Prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Camarades peu d'Afrique, on va aller mollo, hein. On va analyser, hein. On va analyser les propos de IB et puis on va aller mollo. Il a dit qu'il y a des gens, l'armée burkinabé était à 50 mètres d'un groupe terroriste qui était derrière un fleuve. Et à cause, et comme ce n'était pas sur le territoire burkinabé, ils n'avaient pas l'autorisation d'ouvrir le feu contre eux, contre ces terrors qui étaient derrière le fleuve. Et il a dit que c'est leur base arrière, c'est une base arrière. Mais cette base arrière-là, elle est où? De quel fleuve parle Ibrahim Traoré? Il s'agit du fleuve Komoé. Vous comprenez ça? Il s'agit de la Komoé qui constitue la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans cette zone-là. Vous comprenez ça? Et les terroristes sont effectivement, depuis 2021, je dis que les terroristes ont fait les sanctuaires au niveau du fleuve Komoé. Je le dis depuis 2021. Ceux qui me suivent ici depuis longtemps peuvent témoigner. Depuis 2021, je le dis. Mais aujourd'hui, les preuves sont là. Ibrahim Traoré le dit. Mais ce n'est pas le dit seulement. Je vais vous montrer. Les terroristes, ils sont leur base derrière le fleuve. Et les militaires burkinabés sont arrêtés. Ils ne peuvent pas engager le combat. Ils sont là. Et quand les burkinabés replient, ils traversent le fleuve. Ils viennent faire salle. Après, ils repartent chez eux. Il y a le fleuve Le Rabat et le fleuve Komoé, tout ça. C'est ce qu'ils font. Chers camarades, on va vous montrer, avant de continuer, on va aller étape par étape, avant de continuer. Parce que c'est grave. C'est grave ce qui arrive là. C'est grave. On ne peut pas faire ça à son prochain. On ne peut pas faire ça à son prochain. Heureusement que nous autres sommes ivoiriens et nous soutenons le panafricanisme. Et par ricochet, nous soutenons l'AES. Si ce n'était pas ça là, les Burkinabés allaient dire que tous les Ivoiriens sont méchants. Parce que c'est de la méchanceté pure et simple. C'est de la sorcellerie.
C'est de la sorcellerie. Ce qui arrive au Burkinabé, ce que Alassane Ouattara fait au Burkinabé aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Regardez-vous, mes chers camarades. Regardez vous-même. Je vais vous montrer cette vidéo. Regardez vous-même. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Regardez. Hein. Regardez vous-même. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. La touffe à côté là, c'est ça la protection. Les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la commune. Regardez, hein. C'est la frontière là. Cette barrière est infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Les voici. Les voici. Voilà sur leur base. Derrière le feu là. Ça là, c'est comme c'est au-delà de frontière là. Il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré. Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, on met 3 roquettes là-bas. et puis on peut pas. Il y a même qui partait pour prier. On les regardait même, yeux dans yeux. Mais ils ne nous voient pas. Mais nous, on les voit, lui, il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidougou. Mettez le cœur, tapez. Les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Les voici. Même scénario à Elintira. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Sur le chemin de retour, nous camperons ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas... Vous avez vu, non? Vous avez vu les terroristes derrière le fleuve en territoire ivoirien. Depuis 2021, j'ai dit ça. Ibé n'était pas encore là. Damiba n'était pas là. Oh, peut-être il était là, je ne sais pas. Depuis 2021, j'ai dit ça. Parce qu'on m'a informé. Et j'ai donné des noms. Je l'ai dit. J'ai dit depuis, les terroristes ont fait leur sanctuaire au niveau de la Comoé. Les femmes qui vont faire leur jardin au bord de ce fleuve-là sont arnaquées, sont dépouillées chaque fois. Ces terreaux-là vivent de l'exploitation artisanale de l'or. Celui qui est leur boss là-bas, il s'appelle Moro Ouattara. Depuis 2021, j'ai dit ça. Depuis 2021. Depuis 2021, j'ai dit ça. Voilà maintenant la réalité. Voilà. Mais pourquoi, Draman, pourquoi tu peux faire ça à ton frère? Pourquoi on peut faire ça à quelqu'un? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. À un moment, les véhicules calcinés, les véhicules brûlés, on découvert ça à Bondoukou. Ouais, à Bouna, on voyait ça à Bouna, non? Ouais, non? Souvent, il y a eu des attaques ici et là. Mais, quand il y a attaque nette, Draman Ouattara s'arrange à négocier avec les terroristes et à mettre balle à terre. Ces terroristes peuvent camper en Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire un sanctuaire en Côte d'Ivoire. Ils peuvent tout faire en Côte d'Ivoire. Mais ils ne doivent pas s'attaquer aux Ivoiriens. Je vous ai dit que là où le VDP et le militaire, les deux patriotes burkinabés qui ont été arrêtés là où ils ont été arrêtés, c'est en territoire burkinabé.
C'est au sud-ouest burkinabé. Donc, en territoire burkinabé, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les populations qui étaient là, qui sont burkinabés d'origine, les Ivoiriens vont leur dire, dites aux terroristes que vous êtes des Ivoiriens, sinon ils vont vous tuer. Et quand les terroristes arrivent, ces villageois-là disent aux terroristes, nous sommes des Ivoiriens. Et donc, par ricochet, ça donne maintenant le droit aux militaires ivoiriens qui sont à la frontière, qui sont de mèche avec les terroristes, à venir exploiter les mines d'or qui sont sur le territoire burkinabé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu là? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Jusqu'à Draman Ouattara est allé construire un centre pour réfugiés burkinabés là-bas, à côté de cette frontière-là. Mais en réalité, ce n'est pas pour héberger strictement les réfugiés. Non, c'est pour servir de refuge aux terreaux. Les chefs terreaux là, c'est là-bas ils habitent. C'est là-bas ils vivent. Mais est-ce que vous voyez maintenant ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire ça à son prochain? C'est burkinabé seulement que ces terreaux-là tuent. Que ces terreaux-là harcèlent les Ivoiriens, on ne les touche pas. Quand tu dis que tu es Ivoirien, on ne te touche pas. Quand tu dis que tu es burkinabé, on te tue. Mais quelle est la cause que ces terreaux-là défendent? Ils n'ont pas dit que c'est islamique. Ils n'ont pas dit qu'ils sont djihadistes. Mais pourquoi le djihad est tri ivoirien et ivoirien par rapport à burkinabé? Ou bien tous les Ivoiriens sont bons? Ou bien tous les burkinabés sont mauvais? Non, ce n'est pas ça. En réalité, il faut harceler le peuple du Burkina Faso. Il faut terroriser le peuple du Burkina Faso pour qu'ils puissent exploiter le Burkina. C'est la cause qui est là. Il faut pousser le Burkina Faso dans le gouffre. Transformer le Burkina Faso en un califat. Pour que ça devienne comme Afghanistan. Et puis, toutes sortes de trafic, toutes sortes de vols, toutes sortes de pillages se passent. Et ce que Ibé a dit, ce n'est pas une guerre strictement anti-terreau que vous voyez là. Il faut s'apprêter à des guerres d'intensité. Parce que maintenant, l'armée burkinabé, montant en puissance, a réussi à frapper les terreaux jusqu'à les faire quitter sur le territoire burkinabé jusqu'en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils sont en phase de consolidation de leurs acquis. Vous comprenez ça? Ils sont en phase de consolidation de leurs acquis. Vous comprenez ça, chers camarades? Est-ce que ça là, on peut faire ça à l'homme? Est-ce que ça, on peut faire ça à l'homme? Frère, Draman, on te demande, on te pose la question. Nos frères burkinabés là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que nos frères burkinabés t'ont fait? Et puis, tu les tues. Et puis, tu t'allies. Non, c'est pas tu t'allies. Et puis, tu travailles avec les terreaux pour les massacrer. Bon, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Mais est-ce que toi, ton cordon ombilical là, est-ce que ça n'a pas été enterré au Burkina Faso? Est-ce que tu n'es pas né au Burkina Faso? Et puis tu fais ça au Burkinabé. Qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Camarades, soyons francs. Les gens là, ils t'ont fait quoi
dans ta vie et puis tu es sur eux. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Non, même, blague à part, c'est que, en toute objectivité, quoi. Ce n'est même pas une question de parti politique, non. En toute objectivité. Nkoulou Jacob, merci pour les étoiles. Merci aussi, TikTok, ceux qui donnent les cadeaux, merci. Hein? En toute objectivité, pourquoi tu peux faire ça à ton frère? Même si tu n'es pas du Burkina Faso. Même si tu n'es pas burkinabé. Pourquoi tu peux faire ça à quelqu'un? Chers camarades, c'est dangereux. C'est dangereux, ça. Donc, il peut dire aux soldats que le général, l'ancien chef d'état-major français qui a dit que la France doit utiliser les moyens militaires pour aller recoloniser l'Afrique, là. Il dit que ces soldats n'ont qu'à s'apprêter. Ces soldats n'ont qu'à s'apprêter et ils vont se préparer en conséquence. Si jamais ils arrivent, eux ils sont prêts, ils les attendent. Et ils sont prêts, ils les attendent et ils vont se battre. Mais à ce moment, nous tous on sera là-bas. Non, c'est que ça, il faut qu'on se dise ça. Ça, ce n'est même pas quelque chose de truc, quoi. On va se frapper. Voilà, on s'est frappé, chers camarades d'Afrique. On s'est frappé. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, chers camarades. Je vais vous dire une chose. Dran Ouattara aujourd'hui, il devient bizarre. Il devient bizarre. Il devient zinzin. Il devient fou. L'homme là, est-ce que vous voyez, non? Est-ce que vous le connaissez? Vous le voyez? Il s'appelle Abdoulaye Ben Meïté. Il est avocat au barreau de Côte d'Ivoire, au parquet de Côte d'Ivoire, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Ben Meïté. Alassane Ouattara l'a arrêté. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont enlevé et ils l'ont séquestré. Il a été enlevé puis séquestré. On ne sait pas où il est. Il vient de Séguéla. Sifié, c'est son village. Sifié. C'est à peu près, on va dire, mon beau, parce que mon grand frère a marié sa soeur, une de ses soeurs. Mon grand frère a marié une de ses soeurs, Abdoulaye Meïté là. Vous comprenez? Il est de notre région, il est de Sifi, il est du Woroba. Pourquoi on l'a arrêté? Je vais vous expliquer ça. Et pourquoi Dramane veut sa mort? Je vais vous expliquer ça. Abdoulaye Meïté, il a été l'un des fidèles soutiens, l'un des loyaux soutiens de Dramane Ouattara. Vous comprenez ça? Après Ahmed Bakayoko, Amadou Smoro, il a décidé de se porter candidat aux élections régionales du Woroba de ma région. Vous comprenez? Pour le compte du RADP. Le RADP ne l'a pas retenu. Le RADP a opté pour Bouaké Fofana. Et donc, Bouaké Fofana s'en va contre lui, Abdoulaye Meïté. Alors, Abdoulaye Meïté décide quand même d'aller en indépendant. Donc, une forme de brouille se crée entre le RADP et Abdoulaye. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Le stade de Séguéla, Abdoulaye Meïté a rempli le stade de Séguéla. C'est l'ami de Drogba.
Bon, ami bizarre, hein, de Dubaï. Mais il est ami de Kérosène. C'est lui qui a acheté la dernière Range Rover de Kérosène, là, quand il a fait accident, là. Sa nouvelle Range Rover qu'on lui a donné, noire, là, c'est Ablaye Mété qui lui a donné. Donc, Ablaye Mété, il est très populaire à Séguéla. Et il emmerde le RDP à Séguéla. Camarades, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Il emmerde beaucoup le RDP à Séguéla. Alors, il va en indépendant et on l'a volé. On lui a volé la victoire pour donner à Bouaké Fofana à Séguéla. Il a eu près de 45, selon eux-mêmes, selon leur CEI, il a eu plus de 45%. Vous comprenez? Maintenant, on lui dit de venir demander pardon pour reprendre sa place au RDP. Il a refusé. Ils l'ont chassé de son boulot dans un premier temps. Mais comme c'est quelqu'un qui s'était déjà implanté, durement implanté en Côte d'Ivoire, il a ses entreprises. Donc, il dit, lui ne dépend de personne. Il va faire son petit bout de chemin. Et t'as dit que les régionales de 2027, c'est ça qu'il prépare maintenant. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, j'étais sur le panel d'un frère de Séguéla. Tous ceux qui montent sur le panel sont unanimes pour dire que Bouaké Fofana doit dégager. Donc, Ablaye Mété est en train de faire un travail formidable. Un travail de porte en porte, de bouche à oreille à Séguéla et toute la région de Séguéla. Donc, à coup sûr, si lui, Ablaye Mété, il n'est pas revenu au RDP, s'il n'est pas revenu au RDP, et que par malheur, il s'allie à Gbagbo, Séguéla est cuit. Parce que c'est lui qui contrôle aujourd'hui. Après, Ahmed Bakayoko, c'est le leader de Séguéla. Bien sûr, Bakayoko n'est pas encore sur le terrain. Bien sûr, moi, je ne suis pas encore sur le terrain. Mais aujourd'hui, celui qui maîtrise Séguéla aujourd'hui, c'est Ablaye Mété. Donc, comme il sent que Ablaye Mété est devenu menaçant, très menaçant, alors il faut le mettre en prison. C'est le moyen le plus sûr. Il faut le mettre en prison. Mais je dis à Draman, l'affaire d'Ablaye Mété là, je vais en faire une affaire personnelle. Moi seul, mon affaire personnelle. Tu le libères. Je vais appeler à Sifi demain. Il a appelé à Sifi demain pour dire aux jeunes de s'apprêter. Il a appelé à Séguéla pour dire aux jeunes de s'apprêter. Il a appelé à Kani pour dire aux jeunes de s'apprêter. Il a appelé à Douala pour dire aux jeunes de s'apprêter. Il a appelé à Djarabana pour dire aux jeunes de s'apprêter. Ablaye Mété là, tu n'as pas le tuer. Ablaye Mété là, tu n'as pas le tuer. Ablaye Mété, moi, on ne se parle même pas. En réalité, on ne se parle pas. On se connaît. Sur les réseaux, sur les médias, on se connaît. Mais on ne se parle pas. Il ne m'a jamais parlé, je lui ai jamais parlé. Mais moi, en 2027, moi, je vais aller à l'assaut du régional. Bon, même si ce n'est pas régional, en 2027, je peux aller à l'assaut du régional. Oui, je peux aller à l'assaut du conseil régional en 2027. Si Ablaye Mété est hors jeu, ça peut m'arranger, mais ça, c'est pas comme ça que moi je marche. C'est la famille d'abord. Ablaye Mété, c'est un frère. C'est la famille. Il faut le libérer tranquillement. Parce que sinon, ça sera Ahmed. Tu as tué Ahmed. Tu as tué Ahmed Bakayoko. D'abord, tu as tué Ibé, froidement. Tu as tué Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly venait de Sifier. Il venait du même village que ce gars-là. Ibé venait du même village que Ablaye Mété là. Tu as tué Ibé. Tu as tué Ahmed Bakayoko. Même Woroba. Ahmed était de Séguéla. Ibé était
de Sifié, même du même Woroba. Tu as tué Casse. Bon, Casse, lui, je pense que c'était sur le feu et tout. Mais tu as tué beaucoup de jeunes. En tuant Casse, tu as tué beaucoup de jeunes de Ségala. Parce que les jeunes de Ségala étaient des éléments de Casse. Parce que IB avait pour élément clé à boiter Casse. Donc, les jeunes de Ségala étaient beaucoup derrière IB. Donc, IB les avait confiés à Casse. Donc, dans l'assaut pour tuer Casse, il y a beaucoup de jeunes de Ségala qui sont tombés. On n'a pas oublié, on a pardonné. Maintenant, tu es venu tuer Ahmed. On n'a pas oublié, on n'a pas pardonné ça. Tu as tué Amadou Moro. On n'a pas oublié, on n'a pas pardonné ça. Et tu veux tuer qui? Tu veux tuer Ablaye Mété. On ne peut pas te pardonner. Et ça va barder. C'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Aboulaye là, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Il faut le libérer rapidement. Il faut libérer Aboulaye rapidement. Très rapidement. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Nos aïeux, nos parents ne sont pas rentrés au RDR pour subir ce sort. Tous nos leaders de Ségala, je ne sais pas Ségala a fait quoi à Alassane Ouattara. Je ne comprends pas. Hein. Moi, bon, il faut qu'on se le dise de façon objective. Je ne sais pas, on a fait quoi à Alassane Ouattara. Allez-y voir Ségala. Allez-y voir Ségala. Allez-y. Allez où je vous parle. Allez-y voir. Il n'y a pas réseau dans mon village. Réseau téléphonique, allô, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas réseau téléphonique chez moi. Il faut que les gens montent à l'arbre. Ou bien ils vont monter sur le rocher pour avoir un réseau. Il n'y a pas l'eau courante chez moi. Il n'y en a pas. Depuis tant de Bédier, les infrastructures qu'il y a eu là, limite, il n'y a plus rien. C'est là, tout le goudron est gâté. Tout est cassé. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a rien. Rien. C'est là, n'a rien eu. Rien. Eh, Kalokla Zaman Dwaoula. Kalokla Zaman Helala. Immense Zaman Helala. Yena Zue Hela Mino Yotian. Yo Nana Otesekela. On ne peut pas accepter ça. Nouveau mois, apporte-moi du bonheur. Mais le bonheur que le nouveau mois n'est pas venu, m'a pas apporté. Même si le nouveau mois ne m'apporte pas bonheur, le bonheur qu'il est venu me trouver avec, il va m'arracher ça. On ne peut pas accepter ça. Draman Ouattara, il faut libérer Ablaye très rapidement. Il faut libérer Ablaye très rapidement. On ne veut pas parler. On ne veut pas parler. Quand je disais à mes parents, quand mes parents étaient là, je disais, mais vous dites que Alassane Ouattara a fait d'Ahmed ministre, Amadou Moro, président de l'Assemblée, tout ça, Soumela Bakayoko d'ailleurs, qui était, je crois, qui était chef d'état-major, tout ça. Je leur disais, je dis non. Il faut que Ségala même là, la vie de Ségala, la réunion de Ségala, puisse profiter. Ce n'est pas nomination. De toutes les façons, il va nommer quelqu'un. Ce n'est pas nomination qu'on mange. Il faut qu'on sente le pouvoir RDR sur Ségala. On dit, toi, quitte là-bas, tu es trop pressé. Ahmed, fia. Koso. Amadou Moro, fia. Koso. Maintenant, Ahmed qui était un premier ministre. Ils ont rétrogradé toute la réunion de Ségala à ministre de ramassage d'ordures. C'est-à-dire que tout le Woroba là, c'est ministre de ramassage d'ordures en a. Un seul ministre qui ramasse, qui est ministre de ramassage d'ordures. On ne le connaît même pas. Qui connaît Bogué Fofana ici?
Qui connaît Boubacar Fofana, le ministre de l'insalubrité? Qui le connaît? Personne. C'est-à-dire que il a démystifié le Yoruba. Maintenant, notre seul jeune leader qui se débrouille un peu, tu veux le tuer. Ah non, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas ça. Ablaï là, je vais en faire une affaire personnelle. Tu me connais, mais tu ne me connais pas assez, Draman. Tu me connais, mais tu ne me connais pas assez. Tu ne sais pas ce qu'il vaut. Tu ne sais pas ce qu'il peut créer. Mais tu dois savoir. Quand Ahmed est mort, quand Ahmed a été tué là, quand tu as fini Ahmed là, c'est moi qui ai fait brûler les t-shirts à ton effigie à ces gars-là. C'est moi qui ai demandé aux jeunes de brûler, ils ont brûlé. Mais c'est rien. Il ne faut pas libérer Ahmed à Ablaï. J'attends demain matin pour voir les infos. Il ne faut pas Ablaï va être libéré sur moi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Moi, je te dis ça. Tu apprendras. Camarades peu d'Afrique, on va avancer. On va avancer très rapidement. Alors, Simone Gbagbo a parlé concernant son mari, son ex, entre guillemets, le président Gbagbo. Écoutez ce qu'elle a dit. Je suis très optimiste à ce sujet. Je pense quand nous allons soulever les vrais débats, nous allons nous retrouver et vous allez voir. À ce niveau, je n'ai aucune inquiétude. Les Ivoiriens seront informés, ils verront. Donc, entre elle et puis Gbagbo, entre nous, entre le PPACI et puis le MGC là, on va se retrouver devant. C'est ce qu'il dit à tout le monde. Quand on me pose question, il dit regardez dans le film. On va se retrouver devant. Il n'y a jamais de rupture définitive en politique. Je ne suis pas encore divorcé. Quand je serai divorcé, je prendrai une décision. Est-ce que je renonce au nom Gbagbo? Est-ce que je conserve le nom Gbagbo? On a le choix. Vous savez. D'ici là, les Ivoiriens, je les autorise à m'appeler toujours Simone Hervé Gbagbo. Voilà. Donc, il n'y a pas d'animosité en réalité. Voilà. Par contre, c'est Blé Goudé qui s'agite, qui demande à ce que Gbagbo se retire de la politique. Bon, je ne comprends pas, lui, son affaire. Ah, je ne comprends pas son affaire. Nous, on dit on a choisi notre candidat. Toi, tu es loin là-bas, tu dis tu ne veux pas ça. Hein? Je ne comprends pas son affaire. Hein? Ah. Blé Goudé, j'ai dit Blé Goudé, son parti en France ici, lui au moins, on a fait, comment on appelle ça? Un challenge. On a fait un challenge. Hein? Il n'a qu'à mobiliser lui-même, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir, hein? Et puis il remplit une salle. Il remplit une salle. Quand il finit de remplir la salle, là, moi je vais remplir. Vous connaissez. Ouais. Il remplit une salle, puis il remplit 2 fois que ça. Ouais. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que lui au moins, là, Blé Goudé et moi, il n'a pas dit les Picasso, les quoi. Non. Demandant Picasso, il n'a pas dit Lobo, Pascal, tout cela. Non. Demandant Blé Goudé et moi, là, on s'arrête là. Il y a match. Il n'a qu'à se calmer. Les enfants grandissent très vite. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait grandir aussi vite que ça. Les enfants grandissent vite. Alors là, nous, on a grandi très rapidement. Lui et moi, il y a match. Ce n'est pas Gbagbo. Hein. Lui et moi, il y a match. Allez lui dire ça. Allez dire, Gbagbo connaît dit, Blé Goudé, toi et puis Gbagbo connaît, il y a match. Ce qu'il faisait à Abidjan, là, voilà ça, on a fait ça ici. Sans moyens. Alors que lui, il avait les moyens. Ce qu'il faisait à Abidjan, on a fait ça le 15, on a fait ça le 13 ici. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien même. Moi, je rentre. Et puis, on a le pouvoir. Et puis, on dit, petit, voici les moyens à ta disposition. Il faut mobiliser. Son nom va disparaître très rapidement.
pense que mobilisation là, on va à l'école de ça. C'est inné. Tu as l'oratoire. Nous aussi on a l'oratoire. Tu as tes talents d'orateur. Nous aussi on a nos talents d'orateur. Ouais. Chacun a plus. Et puis il a assis à ça. Babo là, il a accouché. Babo là, il a fait des enfants. Ces enfants ont grandi. On n'a pas besoin de toi, frère. Et d'ailleurs, les enfants de Babo là, tu es petit dans leur affaire aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en va à Lyon le 11. On va les démontrer petits. On va les démontrer petits à Lyon. Donc, il faut te calmer. Hein? Calme-toi un peu. Calme tes nerfs. Vis sans le nom de Babou un peu. Oublie le nom du vieux. Oublie son nom un peu. Pardon, ça nous emmerde. Ça nous emmerde un peu, mon frère. Oublie le nom du vieux. Ou bien, tu es né dans sa chambre. Hein? Je rappelle qu'en 2000, tu as fait campagne contre lui. En 2000, tu étais avec Guy Robert. Tu as fait campagne pour Guy Robert. Demandant Picasso avec campagne pour Babo. On t'a battu. Demandant Picasso t'a battu. À Beauville, là, c'est Demandant Picasso et puis les autres. Hein. À Beauville, là. Tu as vu ça dans ta vie? Tu as déjà vu à Beauville dans ta vie? Malheureux, là. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits. Voilà. Niger, Alassane Ouattara se tourne. Il se tourne contre les entreprises nigériennes maintenant qui sont en Côte d'Ivoire. Les entreprises nigériennes qui sont en Côte d'Ivoire, ils se tournent contre eux. C'est dramatique. C'est grave. Voilà. Une industrie dénommée Amana Transfert d'argent et finances, établissement financier à caractère bancaire implanté au Niger, exerce des activités de transfert rapide d'argent dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire. Relève ce mercredi 24 avril 2024. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, dans une note consultée par le directeur général de la régie financière ivoirienne, Arthur Aoussi, informe les populations que cette structure ne dispose d'aucun agrément des autorités compétentes en la matière. Elle viole des règles régissant l'exercice de cette activité dans l'Union monétaire ouest-africaine. Donc, on dit quoi? Une structure bancaire implantée au Niger exerce illégalement ses activités dans les localités. Les populations invitées à s'abstenir d'effectuer toute transaction. Donc déjà, Alassane Ouattara est en train de s'en prendre aux entreprises nigériennes qui sont implantées chez nous en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Au-delà de ça, nous apprenons aussi que le Tchad est en train de travailler à chasser l'armée américaine. Bon, est-ce qu'ils vont aller loin? Moi, je suis en train de pousser vers la sortie. Fuite d'une lettre du chef de l'armée de l'air. Donc, à ce niveau aussi, il y a un problème là-bas. Je vais essayer de voir si je peux rapidement lire quelques lignes. La tension est palpable. La tension est palpable entre Washington et les autorités tchadiennes suite à l'arrivée d'une délégation américaine à Djamena. Ceux qui étaient au Niger, là, ils sont en train de partir à Djamena. Une lettre datée du 4 avril 2024 signée du chef d'état-major de l'armée de l'air aurait fuité sur les réseaux sociaux demandant aux troupes américaines d'arrêter immédiatement toute activité sur la base aérienne de Kosei. Cette demande surprenante de Djamena, considérée comme l'un des derniers alliés des Occidentaux, ferait suite à l'arrivée d'une délégation américaine qui aurait exprimé leur point de vue sur la situation des droits humains et le déroulement des procédures électorales au Tchad. Entre autres, lors d'une rencontre avec le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby le 30 mars dernier. En effet,
Le processus électoral a été précédé, rappelons-le, par l'exécution du principal opposant Yaya Dillo, président du Parti socialiste sans frontières, et cousin du président lors de l'assaut de l'armée contre le siège de la formation politique de N'Djamena. Le Conseil constitutionnel tchadien aurait également rejeté les candidatures des barons de l'opposition comme Nassou Ibrahim et Negui Koussami Negui par vice de forme. Après cette entrevue avec le sénateur américain, le chef de l'État Mahamat Déby aurait demandé à son chef de l'armée de l'air, rapporte la chaîne TRT française, d'examiner la présence américaine à la base aérienne Adji Kosei. J'ai compris? Cette situation intervient alors que les troupes américaines, faute de 1100 hommes, sont sur le point de plier bagages du Niger. Depuis plus d'une semaine, le général Mahamat Idriss Déby Itno proclamé chef de l'état de l'armée il y a 3 ans, proclamé chef de l'état par l'armée, voilà, il y a 3 ans, son premier ministre Hussein Masra a huis clos. Autres candidats sont en campagne pour l'élection présidentielle de... Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce qui se passe à ce niveau-là. On dirait, les Américains sont venus parler à Déby Kaka pour lui dire, mon frère, tu es en train de braquer le pouvoir. On n'est pas d'accord. Tu es en train de braquer le pouvoir, on n'est pas d'accord. Il faut laisser les autres candidats participer aux élections au Tchad. Donc, il paraît que les équipes fait que Déby Kaka veut chasser les Américains. Waouh! Si tu veux chasser les Américains, c'est tant mieux. Nous, en tout cas, nous, on n'a rien à voir dans ça. C'est la même chose que le Togo. Fon Yassimbe, il a chassé From Impact, il a chassé RFI. C'est ton affaire. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Voilà, nous, on n'a rien à voir dans ça. C'est que nous, on sait, c'est que, mon frère, tu dois dégager. Tu es un dictateur. Fon Yassimbe, c'est un dictateur. Déby Kaka, lui-même, on n'en parle même pas. Voilà, Déby Kaka, on n'en parle pas. Lui-même, ce n'est pas une dictature encore. Lui, ça a dépassé le stade de dictature. C'est autre chose. C'est autre chose. Succès Masra est candidat. Il est ministre, il est premier ministre et il est candidat. Ils savent déjà qui a gagné les... Ils ont déjà le score. Ils ont déjà le score et puis ils font campagne. On va donner tel nombre, tel score à Succès Masra, tel score à Déby Kaka, tel score à telle personne. Et puis bon, c'est plié. C'est alarmant. Au Tchad, c'est alarmant qu'au Tchad, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'opposants il n'y a pas un réseau d'activistes. C'est grave. C'est grave ce qui se passe. C'est camarades d'Afrique. C'est grave. Donc, je vais vous dire merci de m'avoir suivi. TikTok, vous restez. Ceux qui sont sur Facebook, qui veulent passer sur TikTok, on est là. On va décortiquer l'affaire de eBay là. Et puis, voilà. Donc, ceux qui sont sur Facebook, venez nous trouver sur TikTok. Tapez Suleiman Babo Kone. Voilà. Tapez Babo Kone. Babo Kone, je suis là. C'est photo du président Lombo qui est sur mon profil. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président Biko de 2025. Inch'Allah. Merci.